Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de l'information sur Miracle TV+. Au sommaire, Côte d'Ivoire lutte contre le travail des enfants. Union européenne, l'Italie demande un réexamen de l'interdiction des voitures à moteur thermique. Enfin, en sport, Abidjan s'apprête à accueillir la première Coupe du Monde de Maracana. Bienvenue à cette édition en Côte d'Ivoire. La première dame ivoirienne Dominique Ouattara a inauguré 3 écoles primaires à Guitry, une localité du sud-ouest de la Côte d'Ivoire de la région du Lot-d'Ivoire, offrant un cadre éducatif à 753 élèves. Cette initiative vise à rapprocher les enfants de leur domicile et à les éloigner des plantations de cacao, renforçant ainsi la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Une école réhabilitée au village Gli 1, une autre école réhabilitée avec en plus la construction de bâtiments à Gli 2, un établissement scolaire avec une classe maternelle et primaire bâti à Gli 3. Les villages de Gli 1, 2 et 3 dans le département de Guitry font désormais partie du cercle des villages connectés à l'école grâce à l'action conjointe du CNS, Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, ICI et la compagnie Hershey. Maman, vous qui nous apprenez à toujours espérer, votre courage, votre force sont nos plus beaux exemples. Nous allons bien travailler à l'école afin de devenir de grands cadres de ce pays. Des infrastructures scolaires qui viennent renforcer l'accès des enfants à l'éducation. La Convention portait sur le renforcement de l'accès des enfants vivant en milieu de production du cacao à une éducation de base gratuite et de qualité. Hershey prenait ainsi l'engagement de construire une série d'infrastructures scolaires dans plusieurs communautés cacaoyères. Ce sont en effet 12 écoles primaires, soit 72 salles de classe, 1800 tables-bancs, 12 forages, 12 bureaux du directeur, 72 latrines, 12 cantines, 12 batteries de cuisine et 6000 couverts qui seront ainsi remis pour la période 2023-2025. Travaillant aux côtés de la première dame Dominique Ouattara à l'épanouissement des enfants de Côte d'Ivoire, Patricia Sylvie Yao, députée maire de Guitry, sensibilise les parents à inscrire les enfants à l'école. Nous n'avons pas fait que construire des bâtiments de salles de classe. Nous avons accompagné cela de cantines scolaires pour maintenir nos enfants dans les salles de classe. Parce que tout le monde sait qu'un enfant qui a faim ne peut pas continuer l'école. Il y avait beaucoup de cas d'abandon d'école. Mais depuis que les salles de classe sont construites, avec des cantines, nos enfants sont maintenus à l'école. Des actions en faveur du développement du cadre scolaire seront davantage menées, une vision chère à la première dame Dominique Ouattara. Malheureusement, de nombreux enfants parcourent de longues distances pour se rendre à l'école sans garantie d'un repas, tandis que les conditions d'apprentissage restent souvent précaires. C'est cette réalité qui a amené le CNS et le CIM à faire de la construction d'infrastructures scolaires un axe prioritaire dans la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur le concept école intégrée qui inclut la construction de salles de classe, la réalisation des cantines, des logements pour les enseignants, essentiel pour garantir une éducation de qualité. L'école primaire publique Dominique Ouattara de Gli 3 est dotée de 6 salles de classe, un bâtiment pour la maternelle, une bibliothèque, une cantine, un bureau de directeur, 3 blocs de latrines de 2 cabines chacun et un forage à énergie solaire. Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire où, face à plus de 60 cas confirmés du virus du singe, le pays fait appel au fonds de soutien à la recherche et à l'innovation pour impliquer les enseignants-chercheurs dans la lutte contre cette maladie. Cette initiative vise à renforcer les efforts de recherche et de sensibilisation afin de contenir la propagation du virus. Les chercheurs sont ainsi appelés à contribuer activement à cette cause urgente. Déclarée par l'Organisation mondiale de la santé comme une urgence de santé publique internationale, la variole du singe a franchi les frontières ivoiriennes en juillet dernier. À ce jour,
la Côte d'Ivoire enregistre plus de 60 cas confirmés. Des chiffres qui traduisent la propagation rapide de l'épidémie. Face au défi de la lutte contre cette pathologie, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation engage les enseignants-chercheurs dans la réflexion sur la prise en charge des victimes. Ce petit déjeuner a été organisé par le FONSTI en réponse à la nécessité urgente d'aborder la gestion de la variole du singe sous un angle local et surtout pour stimuler et encourager les chercheurs ivoiriens à entamer des recherches afin de développer des actions préventives sur la base des savoirs endogènes. Épidémiologie et prévention du Mpox en Côte d'Ivoire et manifestations dermatologiques. 2 thématiques au menu de la communication des experts de la santé publique. Lorsque on détecte les cas, la première des choses à faire, c'est de faire en sorte que, à partir de ce cas, la maladie ne se propage pas. Donc il faut isoler la personne et faire en sorte qu'elle ne puisse pas contaminer les autres. Il y a beaucoup de questions qui restent sans solution et c'est dans ce sens-là que la recherche peut se faire. Quand on a un malade qui présente ces gros boutons avec du liquide et précédé d'une fièvre, il faut absolument conseiller à ce malade de se rendre dans le centre de santé le plus proche, voir un centre de référence et de prise en charge de la maladie. La variole du singe se transmet par les rapports sexuels, de la mère au fœtus, par les rapports sexuels pratiqués par les homosexuels et la consommation de la viande sauvage. Le FONSTI invite les scientifiques à s'investir pour des solutions concrètes contre cette épidémie. En Europe, alors que l'Union européenne prévoit d'interdire les voitures à moteur thermique d'ici 2035, l'Italie a demandé un réexamen rapide de cette décision. Le pays exprime des inquiétudes quant aux impacts économiques et sociaux de cette transition vers des véhicules plus écologiques. Le gouvernement italien souhaite rediscuter de l'arrêt des ventes de voitures neuves à moteur thermique dans l'Union européenne à partir de 2035. Rome dit vouloir avancer la clause de révision du règlement qui impose cette interdiction. La demande italienne intervient dans une période compliquée pour le marché automobile européen. En août, 18% de voitures en moins ont été immatriculées par rapport à l'année dernière, avec une baisse très prononcée en Allemagne et en France. A fronte dei dati che già sono emersi, sia per quanto riguarda la produzione di auto nel nostro continente che è crollata, sia per quanto riguarda l'acquisto di auto elettriche nel nostro continente che si è notevolmente ridotta, abbiamo ormai la certezza che con questa tempistica non si raggiungeranno gli obiettivi prefissi per il 2035. Le gouvernement italien souhaite que la révision reporte l'entrée en vigueur de l'interdiction, la modifie en introduisant des exceptions pour les véhicules fonctionnant au biocarburant ou la lie à des investissements plus importants, la rendant réalisable. Verosimilmente saranno le 2 decisioni che potremo prendere. Quella di mantenere il target così ambizioso, creando le condizioni per accelerare, quindi risorse, neutralità tecnologica e autonomia strategica da garantire, catena del valore, oppure se tutto questo non riusciamo a farlo, non ci resta che passare a una via subordinata che è quella di posticipare gli obiettivi. Le ministre allemand de l'économie Robert Habeck s'est dit favorable à l'avancement de la discussion, mais souhaite maintenir la date de 2035 pour l'arrêt des ventes. D'autres pays pourraient soutenir la proposition italienne, mais c'est bien à la Commission européenne de proposer d'avancer la révision de l'interdiction. Les chrétiens évangéliques du Canada expriment leur préoccupation vis-à-vis des femmes handicapées face à la loi qui autorise le suicide assisté. Ils soulignent que cette situation soulève des enjeux éthiques et sociaux importants qui nécessitent une intervention d'urgence. Les chrétiens évangéliques du Canada expriment de vives inquiétudes face aux pressions exercées sur les personnes handicapées, notamment les femmes en matière de suicide assisté. Dans un document soumis aux Nations Unies, ils dénoncent l'élargissement de l'aide médicale à mourir en 2021, qui a entraîné une augmentation des demandes, surtout chez les femmes handicapées, en raison d'un manque de soutien et de conditions de vie précaires.
L'Alliance évangélique canadienne appelle à l'abrogation de la loi sur l'euthanasie pour les maladies mentales. De plus, la Fraternité évangélique du Canada met en lumière la lutte contre la traite des êtres humains, touchant principalement les femmes, et critique la normalisation du système de prostitution, appelant le Canada à adopter des solutions plus efficaces face à la pauvreté et aux inégalités sociales. Entre la nécessité de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques et à la préservation des ressources, les avis divergent. Selon vous, quels sont les futurs défis pour l'agriculture en Côte d'Ivoire avec le changement climatique? Dans ce micro-trottoir, nous avons interrogé des Ivoiriens sur la question. Pour moi, les futurs défis de l'agriculture en Côte d'Ivoire face au changement climatique, c'est, premier point, l'adaptation au nouveau modèle climatique. D'abord, quand je dis adaptation, c'est le choix de nouvelles périodes de production qui vont s'adapter à ces différents changements climatiques. Deuxième proposition, c'est le choix de nouveaux produits, de nouveaux produits de culture qui vont s'adapter au nouveau modèle climatique. Sans rentrer dans des exemples, si le cacao s'adaptait à un modèle avant, il faut faire des études qui montrent que de nouveaux modèles cacao vont s'adapter au nouveau modèle climatique. Dernier point, c'est l'adaptation de l'homme lui-même à ce changement climatique qui va lui permettre alors de rentrer dans la production et dans la rentabilité de sa production. Concernant le changement climatique, la nature même d'abord, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc s'il y a une question de changement climatique, c'est qu'il y a problème. J'interpelle l'État ivoirien qu'il essaie de doter le ministère de l'Agriculture avec des appareils de pointe, les appareils de haute génération, pour moderniser les choses. Là, comme ça, je pense qu'avec cela, ça va aider un peu nos parents et puis, un changement même au niveau de ce phénomène du changement climatique. Voilà. Donc, en tout cas, avec ça, là, je pense qu'il y aura au moins une petite évolution pour que les choses aillent mieux. En sport, du 26 septembre au 7 octobre 2024, la Côte d'Ivoire vibrera au rythme de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana, le Maramonde Abidjan 2024. Cet événement sportif qui se déroulera au Palais des Sports de Treichville s'annonce comme un véritable festival de passion et de compétitivité. Les premières équipes sont déjà arrivées sur le sol ivoirien, prêtes à relever le défi. Conformément au programme d'arrivée des équipes participantes à la Coupe du Monde de Maracana, dévoilé sur le site de la Fédération internationale de la discipline, la Jamaïque et le Brésil ont foulé le sol ivoirien ce mercredi. Franchement, très très heureux de venir participer à la première édition de la Coupe du Monde. Voilà, et ça fait près d'une semaine, nous sommes en train de préparer cela. Et par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés. Et tout se passe bien pour l'instant. L'objectif, c'est de remporter la coupe. Et c'est de marquer notre temps, surtout, parce que c'est notre première participation. Et on est prêts. On va faire vibrer la Côte d'Ivoire. Nous sommes contents, très contents pour venir ici. C'est la première fois que le Brésil va participer à la Coupe comme ça. Alors c'est bon pour nous, nous allons apprendre. Ça, c'est vraiment très, très intéressant pour nous. Pour le futur, travailler beaucoup pour montrer plus et plus. C'est bon pour nous. La délégation brésilienne, qui comprend 20 personnes, est basée dans le groupe D en compagnie du Mali, du Canada et des États-Unis. Pays hôte de la compétition, la Côte d'Ivoire ouvre le bal avec la Belgique ce vendredi 27 septembre 2024 avant d'affronter le Gabon et le Cameroun. C'est avec cette information sur le sport que se referme cette édition de l'information. Je vous souhaite à toutes et à tous, à vous, fidèles téléspectateurs de Miracle TV+, de passer une excellente soirée sur Miracle TV+, la télé qui transforme.